Je pense qu'il devrait y avoir au moins un échange. Est-ce que les Raptors vont aller à la pêche aux gros poissons à la date limite des transactions? Ingram, the J. L'équipe est au cœur de la course aux séries et tente de se qualifier pour la première fois depuis 2022. Je pense qu'il est nécessaire de recruter sur le poste de centre. On a vu Jakob Poeltl qui est blessé au dos depuis quasiment le début de la saison et qui a manqué énormément de matchs. Donc, est-ce que les Raptors vont se tourner vers un centre étoile comme Anthony Davis des Mavericks de Dallas ou encore de Domantas Sabonis des Kings de Sacramento? Le noyau est essentiellement jeune. Je ne verrais pas les Raptors hypothéquer leur futur pour essayer d'aller un peu plus loin en séries éliminatoires cette année. Bon, on peut peut-être oublier ça, Anthony Davis à Toronto, mais les Raptors pourraient quand même bouger avant le 5 février parce que la masse salariale de l'équipe se retrouve en ce moment dans la taxe de luxe de la NBA. Je pense que les Raptors devraient faire un mouvement. S'ils peuvent le faire en se séparant d'Ochai Agbaji, ça serait parfait, ça serait l'idéal. Il y a le centre camerounais des Pelicans de la Nouvelle-Orléans, Yves Missi, qui serait un renfort parfait tout en permettant de réduire la masse salariale. Qu'est-ce qui risque de déterminer ce que les Raptors font à la date limite des transactions? C'est comment le directeur général Bobby Webster évalue la composition actuelle de l'équipe. Est-ce que l'équipe veut gagner maintenant ou est-ce que ça vaut la peine d'attendre? En gros, quelles sont les chances des Raptors contre les Pistons de Détroit ou encore les Celtics de Boston en série? Il faut le mentionner, les Raptors possèdent tous leurs choix de premier tour et de deuxième tour d'ici à 2030. Et oui, il y a des améliorations à faire. Oui, il y a peut-être des échanges qui pourraient venir consolider l'effectif, qui nous permettraient peut-être de gagner une série de plus en éliminatoire. Mais après ça, bon, est-ce que ça vaut la peine d'aller utiliser certains de nos choix de premier tour ou de deuxième tour dans le futur dans une transaction?